Allez, deuxième question de l'exercice 8. On va aller un peu plus vite. Donc là encore, une équation dont le terme de gauche, c'est un produit de deux facteurs. Chacun des facteurs, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc on va étudier indépendamment le signe de chacun de ces facteurs. Donc pour ça, on résout l'équation 3x plus 1 égale 0. Donc j'enlève 1 de chaque côté pour isoler 3x. Donc j'ai 3x qui vaut moins 1. Je divise enfin par 3 pour isoler x. Et j'obtiens que x vaut moins 1 tiers. Cette fonction-là, si je regarde bien, le terme qui est devant x, ce terme-là, il est positif. Et donc ma fonction, elle est croissante. Donc quand je la représente avec une droite qui monte, et pour laquelle ça s'annule pour moins 1 tiers. Donc je vous répète ce que ça veut dire, que pour moins 1 tiers, quand je remplace, je vais obtenir 0. Mais par exemple, si je prends un nombre plus petit que moins 1 tiers, par exemple, si je prends moins 1, par exemple, et je calcule, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et moins 2, je constate que c'est un nombre négatif. Donc ici, c'est négatif. Et puis si je prends un nombre plus grand que moins 1 tiers, par exemple 0, j'ai 3 fois 0 plus 1, ça donne 1. Cette fois-ci, je vais avoir quelque chose de positif. Donc, comme la fonction est croissante, on va toujours du moins, alors je vais vous montrer, du moins au plus. Vous voyez, du moins 0 et plus. On fait la même chose sur l'autre facteur. Donc ça, par contre, inutile de le mettre dans votre copie. Ça, c'est la première méthode, ou vous préférez peut-être la deuxième méthode. Allez, j'y vais. Là, ça va aller assez vite. Là, j'enlève 3 de chaque côté pour isoler moins x. J'aurais pu faire différemment aussi. Donc j'ai moins x égale à moins 3. Et enfin, je divise par moins 1, ou multiplier par moins 1 d'ailleurs, ça serait la même chose, pour changer les signes. Donc vous voyez, x égale à 3. Là, si je regarde ma fonction, on pourrait l'écrire moins x plus 3. Alors, je n'ai pas de nombre devant x, mais j'aurais pu mettre un moins 1. Donc ce nombre-là, maintenant, je vois qu'il est négatif. Donc moins 1, ça c'est un nombre négatif. Donc ça veut dire que ma fonction affine, elle est décroissante. Donc je la représente par une droite qui descend et qui s'annule ici en 3. Avant 3, si je regarde mon dessin, je vois que c'est positif, et puis après négatif. Je peux essayer de le vérifier avec un tableau, si je ne suis pas convaincu. Donc pour 3 moins 3, ça fait 0. Puis si je prends un nombre plus petit que 3, par exemple 2, 3 moins 2, ça fait 1, c'est bien positif. Puis si je prends un nombre plus grand que 3, par exemple je prends 4, 3 moins 4, ça fait moins 1, et moins 1, c'est bien un nombre négatif. Ça, c'était la première méthode. Si je ne veux pas faire ça, je peux faire simplement une inéquation que je vais résoudre. Même manière, j'isole 3x d'abord, donc je vais avoir 3x supérieur à moins 1, et puis enfin, je divise par 3 de chaque côté. Donc ça ne change pas le sens, et j'ai x qui est supérieur à moins 1 tiers. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que 3x plus 1 est positif, dès lors, donc tout ça, ça veut dire positif ici, dès lors que x est plus grand que moins 1 tiers. Allez, on regarde maintenant l'autre inéquation. Même chose, j'enlève 3 de chaque côté. Ça ne change rien au sens de l'inégalité. Donc ça fait moins 3, moins x. Et là, attention, alors là, il faut faire attention, je divise par moins 1, on a dit. Et dès que je divise ou que je multiplie par un nombre négatif, alors vous faites attention, parce que ça va changer le sens de l'inégalité. Le supérieur va se transformer en inférieur. Donc x sera plus petit que 3. D'accord? Ce qu'on voit ici, on peut le revoir, quand est-ce que 3 moins x il est plus grand que 0? C'est la question qu'on se pose. Quand x il est plus petit que 3. Exemple ici, quand x égale à 2, j'obtiens bien 1. Alors maintenant, ces deux nombres, moins 1 tiers et 3, je vais les mettre dans mon tableau. Donc je vais répéter, je vais faire différentes lignes. Sur la première, entre moins l'infini et plus l'infini, je vais mettre
les valeurs que j'ai trouvées, moins 1 tiers et 3, que ce soit dans mon équation ou mon inéquation. Je vais tirer un trait sous chacune de ces valeurs. Quand est-ce que 3x plus 1 vaut 0? On l'a vu quand x vaut moins 1 tiers. Avant, si je regarde le schéma, avant moins 1 tiers, c'était négatif. Et après moins 1 tiers, c'est devenu positif. Je passe à la ligne suivante. Quand est-ce que 3 moins x vaut 0? Ben, quand x vaut 3. Hein, 3 moins 3, ça fait 0. La fonction a été décroissante, donc avant le 3, ça veut dire que les valeurs étaient positives, hein, si on regarde ce qu'on avait écrit avant, et négatives après. Le produit, ben, il vaut 0 dès lors que l'un des deux vaut 0. J'applique la règle des signes. Moins par plus donne moins. Plus par plus ben, va donner plus. Et enfin, plus par moins, ça donne moins. D'accord? Maintenant, je dois résoudre, le but, je vous rappelle, c'était de résoudre cette inéquation-là. Je vais regarder dans mon tableau où est-ce que c'est. Ça veut dire, je cherche les plus ou les zéros, ils sont ici. Quelle valeur de x ça correspond? Parce que je cherche, la réponse c'est que je cherche x. Hein. Donc, entre moins 1 tiers et entre moins 1 tiers et 3. Comment je tourne les crochets? Vers l'intérieur, parce que si j'ai moins 1 tiers, j'obtiens 0, et ça doit être égal à 0, même chose pour 3. Et donc j'ai la solution à mon inéquation qui est ici. Et c'en est fini pour cette question numéro 2.